Donc je vous bénis de la part du Seigneur dans son amour et dans sa présence. Alléluia. Donc nous allons continuer la parole de Dieu. Nous avions vu dimanche dernier que l'apôtre Pierre a utilisé plusieurs termes interchangeables, mais chaque terme ne voulait pas dire un événement différent, mais la même réalité. Alléluia. Cette même réalité qui a été mentionnée sous 5 termes différents ou 5 terminologies différentes, mais qui veut dire la même et unique chose. Contrairement à ce que beaucoup enseignent aujourd'hui et ce que beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui. Alléluia. Nous avons vu dans le livre des Actes, je fais cette introduction pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois. Nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10 et au chapitre 11, l'événement à Césarée, lorsque l'apôtre Pierre visitait une famille païenne qui n'était pas sauvée, le cœur n'était pas encore purifié, ils n'avaient pas encore reçu le pardon de Dieu, ainsi de suite. Et ce jour-là, ils ont reçu toutes ces choses. Donc l'apôtre Pierre a employé le mot « l'esprit descendit sur ». Amen. L'esprit descendit sur. Le Saint-Esprit venant sur eux. Ils ont reçu le même don que nous. Et le mot, il s'est souvenu de ce que Jésus avait dit lors de la promesse que Jésus va baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous avons vu à travers ces 5 choses, 5 événements différents? Non. Alléluia. Donc c'est clair et net. Nous avons vu déjà que la Bible décrit que la nouvelle naissance, la régénération et le baptême dans l'Esprit Saint, ou du moins la nouvelle naissance ou la régénération, parce que c'est la même chose, et le baptême dans l'Esprit Saint ne s'opère pas d'une manière subséquente. Ça se fait et ça s'opère le même moment lors de la conversion. Alléluia. Donc petit à petit, je l'ai expliqué, j'ai pris le soin de prendre du temps de m'attarder. Alléluia, car je sais, il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Alléluia. Vous savez, nous avions appris par exemple depuis notre naissance à l'école que 1 plus 1 égale 2. Imaginez-vous aujourd'hui qu'il y aurait un théorème mathématique, une théorie mathématique qui nous invitait à croire que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Je pense que ça risquait de prendre du temps, de désapprendre, pour s'adapter à ce nouveau théorie, ou ce théorème. Donc c'est un peu comme cela. Vous savez, dans le monde chrétien évangélique, parfois nous avions ingurgité tellement de choses qui ont été fausses, erronées, hérétiques. Et lorsque le Seigneur fait grâce aujourd'hui que nous comprenions cette réalité et de nous repentir de ces mauvais enseignements, parfois nous avons du mal à les rejeter. Amen. Parce que c'est déjà devenu ce que la Bible appelle une forteresse. Amen. Une forteresse. C'est le mot, forteresse. C'est quelque chose qui est ancré en nous, un point d'ancrage. Et c'est pas facile à le déloger bien souvent. Et c'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, 5, je crois, que de rendre captif
toute pensée à l'obéissance de Christ et de renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc ça s'appelle spirituellement des forteresses. Amen. C'est quelque chose qui nous tient en sécurité. Même si c'est faux, mais ça nous tient en sécurité. On trouve un appui, une certaine sécurité, je dis bien, selon le monde, mais pas la sécurité de Dieu. La vraie forteresse, c'est l'Éternel pour nous. C'est une tour, l'Éternel est une tour fortifiée pour nous. Lorsque nous sommes dedans, nous sommes là, oui, nous sommes en sécurité. Alléluia. Parce qu'il devient notre bouclier, aucune flèche ne peut percer, faire une percée. Alléluia. Mais lorsque nous laissons des forteresses, particulièrement de l'adversaire, s'établir dans nos pensées, nous ne sommes pas en sécurité. Ou du moins, nous pensons être en sécurité. Alléluia. Et c'est pour cela, je vais venir sur cela maintenant. Sur vraiment, nous avons déjà empiété ce terrain, le baptême dans l'Esprit Saint. La terminologie de ce mot, nous allons voir. Jusqu'à maintenant, nous avons vu, et je vais vous montrer, le démontrer encore, que la nouvelle naissance et le baptême dans l'Esprit Saint se fait le même moment. Alléluia. Quand tu dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie, le Seigneur va te sauver, tu seras régénéré et tu seras baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Il t'a jamais dit de chercher à être baptisé dans l'Esprit Saint. Et il t'a dit, c'est lui qui va te baptiser. Contrairement à ce qu'on enseigne aux chrétiens. Alléluia. Et ensuite, je vous ai promis, en troisième partie, ce sera un sujet à part, le parler en langue. Est-ce que c'est un signe normatif? Je dis bien normatif. Parce que nous allons voir que lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, nous pouvons parler en langue. Oui, c'est biblique. Et ça arrive aujourd'hui, de nos jours. Mais ce n'est pas un signe normatif. Quand j'entends par signe normatif, ça veut dire le signe qui fait foi à la doctrine de la réception du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce qu'on enseigne aux chrétiens dans le monde pentecôtiste, je vais vous prouver bibliquement, c'est faux. Alléluia. Et c'est le diable qui a mis cette confusion pour troubler les chrétiens. Alléluia. Afin qu'ils cherchent une expérience qu'ils ont déjà reçue dans leur vie. Alléluia. Et sache quelque chose, quand tu cherches quelque chose que Dieu t'a déjà donné, tu ouvres une porte à des esprits séducteurs. C'est normal. Alléluia. Si je cherche le salut que Dieu m'a déjà donné, ailleurs, j'ouvre une porte à des esprits séducteurs. Alléluia. Et qui est bon moi quelque chose, qui est bon Dieu pas bon moi, c'est normal. Parce que ça que je cherche, je l'ai déjà reçu. Amen. Et c'est le but du diable. Alléluia. De troubler le peuple de Dieu. Et certains serviteurs, malheureusement, mal raffermis, sont troublés et sont séduits par ces démons dans leur propre église. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur m'a fait grâce. S'il faut que je vienne avec le bâton, je vais venir avec le bâton. Parce que parfois il faut venir. Paul a dit, est-ce que vous voulez que je vienne avec douceur ou avec le bâton? Il venait parfois avec douceur, parfois il venait avec le bâton. Parce que parfois il faut frapper sous les conceptions. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il va perdre son troupeau avec une verge. La verge de l'Éternel, c'est la parole de Jésus. Et c'est ma verge. Alléluia. Donc je vais continuer. Donc nous allons prendre le livre pour commencer de Galates et le chapitre 3. Alléluia. Je le dis parce que j'ai embrassé ce mouvement un moment donné dans ma vie. J'ai cru à cela. Je l'ai même enseigné à certains. J'étais pas bien sûr encore pasteur. Alléluia. Mais quand j'ai compris cette vérité, j'ai eu l'humilité par contre. En rencontrant certaines personnes, j'ai eu l'occasion à leur enseigner ça, de leur dire que c'était faux. J'ai eu l'humilité de le faire. Alléluia. Aujourd'hui, combien de serviteurs qui ont l'humilité de dire à leur brebis, vous savez, j'ai toujours enseigné ça, je me rends compte aujourd'hui que l'Esprit de Dieu
a fait jaillir l'étincelle de sa révélation, que nous allons plus comprendre de la sorte ou plus enseigner ça. Bien souvent, il y a caché, il y a camouflé, il y a trafiqué parole là, et il y a enfoncé plus davantage dans la séduction. Amen. Parce que la séduction, c'est quoi? C'est un peu de vérité mélangée avec un peu de mensonge. C'est ça la séduction, hein? Alléluia. La séduction ne veut pas dire qu'il n'y a pas la vérité à 100%, à une certaine proportion. La séduction, c'est un mélange de un pourcentage de vérité et un pourcentage d'erreur. Amen. C'est ça la séduction. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit que la femme a été séduite au jardin d'Éden. Amen. Elle voyait un semblant de vérité dans ce que le diable lui présentait. Mais elle ne voyait pas le mensonge. Le mensonge est toujours camouflé, malheureusement, dans ce mélange. Amen. Donc, Galates 3. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite. La Bible va nous montrer, frères et sœurs, comment tu reçois l'Esprit de Dieu et comment tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est une bonne chose pour les baptisés. Nous avions vu lors des cours de baptême que le baptême d'eau ne nous confère pas l'Esprit de Dieu et nous ne lave pas de péché non plus. Alléluia. Donc, comment recevoir l'Esprit de Dieu, comment recevoir le baptême dans l'Esprit Saint si ce n'est pas par le baptême d'eau? Paul nous le donne dans Galates 3. Verset 3. Plutôt verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Amen. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Amen. Donc, il nous explique comment quelqu'un reçoit l'Esprit. Amen. Ou par la prédication de la foi. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois le baptême dans l'Esprit par la prédication de la foi. Ça veut dire la parole de Dieu. Que tu entends, tu crois, tu ouvres ton cœur. Dieu te pardonne, il purifie ton cœur. Il te donne l'Esprit Saint et tu es baptisé dans l'Esprit Saint. Amen. Là, je m'avance à le dire parce que nous avions déjà vu, ceux qui n'étaient pas là, cet enseignement s'appelle la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, c'est la 8e partie. Alléluia. Nous l'avions déjà vu. Que quand tu es né de nouveau, tu es baptisé dans l'Esprit Saint au même moment. Nous l'avons déjà vu bibliquement. Alors je m'avance maintenant à ajouter le mot baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que nous allons venir sur cette réalité plus loin, qui sera vraiment explicite. Amen. Donc comment tu reçois le baptême du Saint-Esprit et la régénération par la prédication de la foi. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de gémir, de chercher à parler une langue statique pour avoir une preuve que tu as reçu l'Esprit de Dieu par la prédication de la foi. Parce que si tu crois à recevoir l'Esprit de Dieu par le parler en langue, ça c'est les œuvres de la loi. Ce n'est pas la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi, la Bible dit? La foi n'est basée ni sur ce qu'on voit, ni sur ce qu'on ressent. Alléluia. Mais sur ce que dit la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Ça, c'est la parole de Jésus. Et nous avions vu dans l'Évangile, quand Jésus priait, et il disait, je ne prie pas pour eux seulement, Père. Et il a prié pour les 12 apôtres, premièrement, mais il dit, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en nous, en moi, par leur parole.
Alléluia. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul. Alors, je crois à sa parole. Parce que Jésus l'a dit. À tous ceux qui croiront à leur parole, les paroles des apôtres. Alléluia. Alors, moi, je crois ce que les apôtres me disent dans la Bible. Alléluia. Par la foi. Alléluia. Pourquoi tu veux ressentir quelque chose en toi quand tu reçois l'Esprit de Dieu? C'est ne pas la foi. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ou par la prédication de la foi? Alléluia. Donc si Paul pose cette question, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voulait ressentir quelque chose. On voulait faire des bonnes œuvres, plaire à Dieu pour recevoir l'Esprit Saint. Non, le marché que Jésus a conclu avec nous, ce n'est pas faire quoi que ce soit pour lui. Il n'a pas besoin de nos œuvres pour être sauvé. Il a fait ses œuvres pour nous sauver. Ça suffit. Jésus n'a pas besoin de notre coup de main pour être sauvé. Dire je vais faire ça, ça c'est la tradition qui nous enseignait ça. Et malheureusement, nous le sommes, et là, ça ne sauve pas. Jésus nous a pas dit de faire ça, je vais te sauver. Il a dit une seule chose. Ce que moi j'ai fait pour toi, crois simplement et là, accepte-le. Mon sang a coulé pour tes péchés, accepte-moi comme sauveur et Seigneur, ça se fait. Après étant sauvé, nous allons faire les œuvres que Dieu lui a préparées pour nous, pas nous qui avons préparé nos propres œuvres. Parce que si c'était ça, nous t'avons fait ça, nous l'avions fait avant. Mais Dieu dit, étant sauvés, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ça oui, mais il faut être sauvé avant. Pour pratiquer ces œuvres. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas pratiquer ces œuvres. Parce que c'est avec l'Esprit de Dieu t'habitant, tu peux pratiquer ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, oui. Ça, c'est des œuvres pas pour nous sauver. Et étant sauvés pour traduire que nous sommes sauvés et rester sauvés. Ça, et c'est là la différence entre les œuvres de l'homme, la tradition et les œuvres de Dieu qui nous demandent de faire. Amen. Donc, voici ce que Paul nous dit. Amen. Et ensuite, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens nous, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit aux auditeurs le jour de la Pentecôte? C'est là la promesse. Ce qui avait été promis. Il n'y a pas deux promesses, hein. Une seule promesse, nous l'avons vu au début de cet enseignement. La promesse, c'était le don du Saint-Esprit et le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. La promesse, afin que nous fusses, la promesse d'Abraham eut son accomplissement pour nous les païens et que nous reçussions l'Esprit qui avait été promis. Afin que nous reçussions par la foi le baptême dans l'Esprit Saint qui avait été promis. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, avant son ascension, nous l'avons vu, dans Acte 1, il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais moi je vous baptiserai dans le Saint-Esprit. Voici la promesse du Père. Alléluia. Il n'y a pas de promesse. Alléluia. Donc voici, comme ça tu reçois la régénération et le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vous ai pas encore défini qu'est-ce que le baptême dans l'Esprit Saint. Je m'entretiens simplement pour vous montrer comment on le reçoit. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, baptême dans l'Esprit Saint, et la différence entre la régénération. Et il y a une minime distinction, oui.
mais on les reçoit toujours en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons Éphésiens. Le chapitre tout de suite après Galates. Chapitre 1. Verset 13. Pardon. J'ai dit 3, c'est 13. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi. Qu'est-ce que Paul vient de nous dire dans Galates? Est-ce que c'est par les œuvres de la foi, la loi, vous avez reçu l'Esprit Saint, ou par la prédication de la foi? Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, alléluia, l'évangile de votre salut, la prédication de la foi s'appelle l'évangile de votre salut. Alléluia. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Comment ils ont été régénérés, baptisés dans l'Esprit Saint? Ils ont simplement cru. La prédication de la foi. Ils ont cru simplement. Alléluia. Et ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire l'on reçu. Le sceau. Nous avons vu ce verset dans les cours de baptême. Dans le grec, ce mot sceau, c'est sphragies. C'est une marque indélébile qu'on mettait sur des troupeaux ou sur des esclaves dans le grec pour reconnaître son propriétaire. Ton propriétaire, mon propriétaire, mon frère, ma soeur, toi qui es scellé, tu as le sceau de Dieu sur toi. L'Esprit de Dieu est un sceau, c'est Jésus. On reconnaît le propriétaire de ma vie, de ta vie, par rapport au sceau. Une marque, un tatouage indélébile. On sait, je suis la propriété de Jésus. On sait que tu es la propriété de Jésus par cette marque indélébile, le sceau, isphragies en grec. On tatouait les animaux ou des esclaves pour qu'on reconnaisse leur propriétaire. Alléluia. S'ils s'échappaient, on les attrapait, on sait son propriétaire, on le ramène à lui. C'est pour ça que le diable ne peut pas tromper d'adresse. Là, il essaie de rattraper, nous montrer sur la diane, soit Jésus, en pas propriétaire au Satan, retirez de vie en moi, ne peut pas répondre favorablement à ça qu'on m'a dit moi. En y on sauce moi, en y on marque indélébile, l'Esprit de Dieu, Jésus c'est propriétaire moi. Alléluia. Le Saint-Esprit est le sceau de notre salut, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, afin de célébrer sa gloire. Alléluia. Paul le précise là, vous avez cru. Vous pouvez mettre ou considérer, dire également, vous avez cru en Jésus, au lieu de vous avez été scellé du Saint-Esprit. Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Corneille et sa famille ont cru, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Dans Acte 10, 11. Alléluia. Ils ont cru simplement.
Ils ne savaient pas qu'il y avait un parler en langue. Hein. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ne savaient pas qu'il y avait un parler en langue. Jésus n'a jamais promis ça. C'est venu, mais Jésus n'a pas promis ça. Ils étaient même surpris. Et voire même ses auditeurs, ils étaient même plus dépassés. Alléluia. Imaginez-vous, je me mets à prêcher en allemand. Vous savez, je n'ai jamais appris l'allemand. Vous serez perplexe. Alléluia. Vous auriez dit comme les disciples, où c'est qu'il a appris cette langue, le pasteur Emmanuel? D'autant plus s'il y a quelqu'un qui interprète parfaitement ce que je dis. La prédication en allemand. Eh bien, c'est ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Les 3000 ont dit, mais comment ils parlent notre langue maternelle, le même dialecte que nous, où ils apprennent ça? Ils étaient surpris. Alléluia. Mais ils ne s'attendaient pas à ça. Corneille n'a jamais demandé d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Il a cru simplement, il a été baptisé dans l'Esprit Saint. Le parler en langue est venu, tant mieux. Nous allons voir pourquoi le parler en langue est venu. Le jour de la Pentecôte, le jour chez Corneille. Et le jour des 12 disciples que Paul a rencontrés à Éphèse. Nous allons voir pourquoi. Ça, je vais l'expliquer dans le cours du parler en langue. Je ne mélange pas tout. Parce que déjà, cet enseignement n'est pas facile à saisir. Alors, si je mélange tout, nous pouvons comprendre grand-chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous pouvons dire en conclusion que chez Corneille et les siens, le baptême dans l'Esprit n'était pas donc une expérience qui suit la conversion. Elle est instantanée. C'est instantané. Et Pierre, le jour, regardez bien ce que Pierre dit, hein, nous l'avons vu, un détail. Nous n'avons pas fait attention. Pierre ne dit pas que l'Esprit descendit sur la maison de Corneille comme il le fait toujours avec chacun. Amen. S'il avait dit ça, ça pourrait supposer que dans l'Église primitive, le Saint-Esprit était toujours donné avec le parler en langue. Il n'a pas dit l'Esprit Saint descendit sur eux comme il le fait toujours sur chacun. Entre parenthèses, avec le parler en langue. Mais il a dit que pendant je me suis mis à parler, l'Esprit de Dieu descendit sur eux comme sur nous au commencement. 10 ans, je vous ai dit, c'est déjà écoulé. Entre le jour de la Pentecôte et à Césarée, nous lisons les idées des actes comme du jour au jour. Non, il y a 10 années qui se sont déjà écoulées. Alors ça veut dire quoi? Les apôtres n'avaient pas l'habitude ni de parler du baptême dans l'Esprit Saint, et ils l'ignoraient même. Parce que si son repère était 10 années en arrière, ça veut dire que ça n'a pas été courant. Il aurait dit, comme il est descendu hier ou l'année dernière sur telle catégorie de personnes. Ils n'avaient pas l'habitude de parler de cela. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui on fait tellement étalage à ça dans les églises? Et en plus, mal compris. Mal compris. Alléluia. Moi, je leur dis, je suis baptisé dans l'Esprit Saint, ça fait 35 ans. Je n'ai jamais parlé en langue jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas honte de le dire. Et je prouve quiconque de me défier, je ne suis pas baptisé dans l'Esprit Saint. En cas de défier n'importe monde, dis-moi pas baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia, je n'ai jamais parlé en langue. Si l'Esprit de Dieu veut un jour, je parle en langue, gloire à son nom. Mais je n'ai pas essayé de forcer quoi que ce soit, de dire n'importe quoi. D'entendre quelque chose que quelqu'un a dit et de le répéter. Ça, c'est pas le parler en langue, ça c'est du charabia. C'est pas le parler en langue, ça. Alléluia. Ça s'appelle du charabia. Et ça, c'est les démons qui trompent les chrétiens comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, il y a de parler en langue, il y a toutes sortes de parler en langue. Il y a certains qui parlent en langue, la glossolalie du Saint-Esprit. Il y a certains qui parlent en langue parce que, machinalement, dans leur mentalité, parce qu'ils ont entendu ce que quelqu'un a dit. Personne n'a entendu quoi que ce soit dans le parler en langue authentique dans la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait par eux. Alléluia.
Les apôtres n'ont pas entendu quelqu'un parler en langue et ils ont répété ça. Pierre n'a pas entendu, Corneille n'a pas entendu Pierre parler en langue et il répétait non. L'Esprit de Dieu mettait langue en parole en bouche. Et il a utilisé ses cordes vocaux et il savait même pas ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, le pasteur, il a parlé en langue tous les jours, tous les dimanches. Il a posé un chasson seul démon en l'école à chrétien. Alléluia. Il faut le dire aujourd'hui. Alléluia. Je sais ce que je veux. Et je viendrai plus loin sur cela. Alléluia. Il a parlé en langue tous les dimanches. Au culte. Il a même prêché en langue. Il a parlé en langue. Il a prié Bamoun. La Bible dit dans Jacques 5 que c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Quand tu pries en langue, où est la foi? Où est la foi? Quand tu pries en langue pour guérir quelqu'un, où est la foi? Alléluia. Ouvrons nos yeux aujourd'hui. La Bible dit la prière de la foi qui sauve le malade quand tu pries pour lui. Alors tu dois prier intelligemment et non esprit. Si Dieu te conduit à le faire, ça arrive aujourd'hui. Gloire à son nom, c'est pourquoi. Alléluia. Mais quand on voit des pasteurs prier en langue pour guérir quelqu'un, on pense à quoi mettre en quoi mouna. C'est perplexe. C'est douteux. Alléluia. Amen. Un prochain prier en langue pour guérir pour mouna, qu'à prier bas mon chasser des démons. Et les choses se font. L'action agit. Amen. Je leur dis, il y a des pasteurs, ils parlent en langue tous les dimanches en Kutayo. Ils ont projet chasser en vie à yo, toutes les années, en ministère pastoral à yo, on seule fois, on seul démon, encore à brebis à yo. Et ils ont parlé en langue. Lorsqu'on parle en langue, ça veut dire baptiser dans l'esprit, c'est une puissance. Si les puissances, ça chasser démons, encore à chrétien. C'est pour ça, bon Dieu, baouli. Chasser démons, encore à brebis à. Alléluia. Autrement, ton parlant en langue ne sert à rien pour Dieu. Alléluia. C'est un symbole qui résonne. Et Paul a dit ça à Corinthiens. Alléluia. Ça fait que du bruit déformé. Alléluia. Amen. Il faut venir à la réalité aujourd'hui-là. Hein? Amen. Des églises sont remplies maintenant des gens qui besoin de délivrance, ils n'ont pas délivré. Et ils n'ont pas parlé en langue, ils n'ont pas le parler en langue. Au-dessus de tout ça. Au-dessus de Ève à Jésus. Ils n'ont pas oublié mandat à Jésus. Mandat à Jésus, Dieu, il pas dit parler en langue tous les dimanches, il dit chasser des morts. Encore les chrétiens. Alléluia. Amen. Moi, pas parler en langue, hein. Et la plupart des gens là, ils n'ont jamais passé en délivrance. Et ils peuvent témoigner, je ne mens pas. Parce que les gens qui sont dans l'équipe de ministère de délivrance, ils peuvent le témoigner. Alléluia. Je sais ce que je dis. En prochain, parler en langue, hein. Amen. Loin de langue, en j'interdis des mondes parler en langue là qui fait délivrance. Parce que c'est des mots qui parlent en langue. En j'interdis des mots parler en langue, oui. Là qui fait délivrance. Parce que parfois les démons parlent en langue. Mais on pas prier dans ça. En cas il y a un seul esprit qui peut permettre de confesser Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Alors que paix là, et il a arrêté de parler. Il y a qu'à chasser le nom de Jésus. Alléluia. Je me laisse pas berner par ces démons trompeurs de contrefaçon du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, l'apôtre Pierre l'a dit, il se souvient de cette parole. Ça veut dire 10 ans d'année en arrière, ils n'avaient pas l'habitude de parler de ça. C'était tout à fait normal pour eux qu'un chrétien, quand il est né de nouveau, il reçoit l'Esprit de Dieu, il est baptisé dans l'Esprit Saint. Jésus l'avait dit. C'est la promesse du Seigneur. Moi, je vous baptiserai dans l'Esprit Saint. Alléluia. Il n'a pas dit un homme va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Où vous serez, il a dit, moi, je vous baptiserai. C'est Jésus qui est le baptiseur du Saint-Esprit, pas ni d'autre monde. Je ne suis pas un baptiseur du Saint-Esprit. Je suis un baptiseur d'eau, oui. Nous l'avons vu hier. Il y a un baptisé, mon oui. Mais pas ni pas opportunité d'être baptiseur dans l'Esprit Saint. C'est Jésus. Parce que lui-même, c'est qui baptisait moi du Saint-Esprit. Alors, on peut prendre charge là, ça, en main. Alléluia. On peut prendre charge là, ça, en main. Non, l'homme n'y point, mais moi, on peut point.
Alléluia. C'est Jésus qui baptise. Jean l'a dit. Et Jésus l'a rappelé aux apôtres juste avant son ascension. Donc je conclus là pour dimanche dernier. Nous avons vu, Pierre a dit, l'Esprit descendit sur, le don du Saint-Esprit répandit sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, baptisés d'Esprit Saint, et reçu le même don qu'à nous. 5 expressions différentes. 5 expressions différentes. C'est la même réalité. La même réalité. Amen. Et Paul l'évoque encore dans Acte 15, des années après. En parlant chez Corneille, regardez ce que Pierre dit, hein. Il dit au verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, les païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Et le verset 8 nous dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Comme à nous. Alléluia. Donc, nous voyons à cet événement à Césarée que repentance, conversion, foi, salut, don et réception du Saint-Esprit, ainsi que baptême dans l'Esprit sont équivalentes et se rapportent à une seule et même expérience. Alléluia. Maintenant, je vais encore vous montrer cette réalité. Pierre compare l'état spirituel de leur cas, ça veut dire les apôtres qui sont déjà régénérés, et celui de Corneille avant sa réception de l'Esprit. Regardez, 4 fois il tire le parallèle entre les deux expériences. Vous allez voir, pour bien saisir ça. Pierre va faire le parallèle, ce qui les est arrivé, et la famille de Corneille. Acte 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Alléluia. Il fait le parallèle. Aussi bien qu'à nous. Amen. La même réalité. Deuxième parallèle, acte 11, verset 15. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Amen. Comme à la Pentecôte. Comme sur nous au commencement. Le parallèle. Ils l'ont reçu de la même manière. Amen. Au verset 17. Et puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avions cru au Seigneur. Le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur. Toujours à nous, un parallèle il fait. Qu'est-ce que Jésus les avait promis? Le don du Saint-Esprit et le baptême dans l'Esprit Saint. Ils ont reçu le même don qu'à nous. Ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint aussi. Ils n'ont pas cherché ça après. Qu'à nous, il fait le parallèle bien au commencement. Au commencement. C'était la même chose. Pour Pierre, il inclut les païens comme s'ils sont à la chambre haute avec eux le jour de la Pentecôte. C'est ça qu'il fait là, le parallèle. La même réalité, comparaison avec eux. Et nous venons de le voir dans Acte 15, verset 8. Amen. Et vous savez, dans le grec, l'expression croire en, dans le grec, c'est pistegaï, hépi, et laoriste. À chaque fois, ça veut dire que le narrateur utilise ce mot dans le grec
qu'il utilise chaque fois pour parler de quelqu'un qui devient chrétien. Qui devient chrétien. Alléluia. Donc ça veut dire, si tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Si on te dit, demain, mon frère, ma soeur, tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Et si tu n'es pas chrétien, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, Romains 8, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors tu réponds, non, j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint parce que je suis chrétien, j'ai l'Esprit de Dieu. Ce mot est employé à chaque fois pour définir, montrer que quelqu'un qui devient chrétien, c'est pas quelqu'un qui rentre dans le processus, hein, qui devient chrétien. Quoi? Amen. C'est pour cela, quand la Bible dit, ils ont cru, ça veut dire, le processus est imprimé et codifié dans le mot croire et intégré. Ça veut dire, ils ont entendu, ils ont écouté, ils ont ouvert le cœur, ils ont cru, ils ont accepté comme Jésus Sauveur Seigneur, ils ont été purifiés et ils ont été pardonnés et ils ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est ça ce mot croire veut dire. Alléluia. Tout ce que je vous ai expliqué est imprimé dans ce mot croire en que les apôtres utilisaient à chaque fois pour décrire quelqu'un qui devient chrétien. Parce que il y a beaucoup qui croient en l'existence de Dieu et les démons le croient. Jacques l'a dit, il a dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Mais il dit, les démons croient aussi. Parce qu'il y a une croyance cognitive. On croit à l'existence de Dieu. Et ça, le monde dans la religion croit à ça, c'est cette croyance que les gens ont, mais pas la croyance de la foi qui sauve. Les démons croient aussi qu'il y a un Dieu, mais ils ne sont pas sauvés, autrement ils vont trembler. Et il y a beaucoup de gens, ils croient à l'existence de Dieu. Quand ils vous disent je crois en Dieu, ils pensent qu'ils sont sauvés. Non. Ça, c'est une croyance que Dieu, à l'existence de Dieu, mais pas croire en Dieu. Et il y a une différence entre croire en Dieu et croire en Dieu. Alléluia. Tu peux croire en Dieu, en son existence, mais croire en Dieu, c'est faire ce qu'il te dit. C'est ça, me croire en Dieu. Croire en Dieu, croire en Dieu. C'est faire ce qu'il te dit. Ceux qui sont devenus chrétiens, c'est ceux qui ont cru Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Et on doit l'accepter. Comme Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alléluia. Si on appelle Jésus Seigneur, il faut faire ce qu'il dit. Je vais faire simplement une parenthèse. Le verset 47 acte 11. J'avais dit au baptême, je vais réserver ce verset. Acte 11, verset 47. Acte 10, pardon. Pardon, c'est acte 10. Alors Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien qu'à nous? Amen. Je vous disais que Pierre ne dit pas, peut-on refuser le baptême d'eau? Et vous voyez bien qu'ils ont été déjà sauvés. Leur cœur a été purifié, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas besoin de baptême d'eau. Ils étaient sauvés. Ils ont eu leur salut, Corneille et les siens. Ils n'avaient pas besoin de baptême d'eau. Pourquoi le baptême d'eau? Ça, nous l'avons vu. Mais ce que je vais mettre l'accent, que Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Comprends déjà quelque chose, hein? Je vous disais que le baptême d'eau n'est qu'une expression, une image symbolique d'une réalité spirituelle. Et comprenez ce que Jean-Baptiste avait dit. Il avait dit, moi, je vous baptise dans l'eau. Dans le grec, c'est toujours dans. Hein? Alors, je prends à l'original. La Bible dit, je vous baptise d'eau. Dans le grec, c'est moi, je vous baptise dans l'eau. Mais Jésus, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le moyen. Pourquoi Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême?
Ça veut dire l'eau, peut-on refuser l'image de la réalité qui est le baptême dans l'Esprit Saint? Amen. Et tu vas comprendre, mon frère, ma soeur, quand je viendrai vraiment sur la définition même du baptême dans l'Esprit Saint, pourquoi tu vas comprendre ce verset mieux. L'eau du baptême. Parce que c'est par le baptême dans l'Esprit Saint, tu es lavé de tes péchés, tu es pardonné, tu es purifié et tu reçois le Saint-Esprit. L'eau, le baptême d'eau n'est qu'un geste symbolique de cette réalité. Et c'est pas pour rien Jean-Baptiste l'a dit. Il a dit, moi j'ai que la capacité de vous préparer par le symbole de la réalité qui viendrait après, qui a la même connotation, mais que c'est Jésus qui le fera. Alléluia. Pour vous purifier, pour vous pardonner, pour vous laver. Alléluia. C'est pour cela, Tite 3, 5 dit, vous avez été sauvés non par les œuvres de bonne justice que vous auriez faites, mais par la miséricorde de Dieu, par le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit que Dieu a répandu abondamment sur vous en Jésus-Christ. Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Dans 1 Corinthiens 6, 11, il dit, vous avez été sauvés, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu. Les deux sont là. Amen. L'Esprit est le moyen, Jésus est l'agent dans le baptême dans l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint qui nous baptise, c'est Jésus, l'agent, qui nous baptise dans l'Esprit qui est le moyen. Alléluia. Quand tu te fais immerger dans l'eau, à la place de l'eau, considère c'est le sang de Jésus. Comme le baptême d'eau a un sens d'ablution qui se faisait avant, le sang de Jésus va te laver de tes péchés. C'est le sang de Jésus, pas l'eau du baptême. L'eau n'a aucune vertu de cela. C'est le sang qui va te laver, mais c'est que par le baptême dans l'Esprit Saint que tu seras lavé vraiment. Dans le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Donc si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. C'est clair et net. Ne laissez pas les gens vous dire n'importe quoi et vous troubler. Amen. Donc c'est pour ça Pierre dit l'eau du baptême et non le baptême d'eau. Alléluia. Donc, il y a une grande attention à ce verset. Donc, je vais passer sur certains concepts. Amen. Maintenant, je viendrai avec vous sur maintenant nous avons vu ce que l'abbé dit dans Romains 6, lorsqu'il dit, vous étiez morts, ensevelis, ressuscités avec Jésus. Nulle part dans la Bible, les auteurs des Épîtres n'exhortent à aucun chrétien de rechercher ou d'attendre le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et lorsqu'ils parlent, c'est toujours au passé. Amen. Et généralement, à l'aoriste,
ça veut dire le temps de l'action accompli une fois pour toutes. Amen. Et dans les 7 tests où il est question du baptême dans l'Esprit Saint, dans le Nouveau Testament, sont à l'indicatif, aoriste, présent ou au futur. C'est important de le connaître. Dans les 7 tests, parce que la Bible parle le mot baptême du Saint-Esprit 7 endroits seulement dans la Bible. 7 endroits. Et chaque fois que la Bible parle de ce mot, baptême dans l'Esprit Saint, l'action sont à l'indicatif, aoriste, présent au futur. Et l'article défini en grec n'est jamais mis devant esprit. Pourquoi? Ça veut dire que c'est le moyen et non la personne. Alléluia. Ça prouve que l'esprit, c'est le moyen que Jésus utilise et non la personne. Aujourd'hui, vous savez, je lis un témoignage que maintenant, il y a des serviteurs, ils se sentent bloqués par un test. 1 Corinthiens 12, 13, je viendrai sur cela tout à l'heure. Qu'est-ce qui, pour se défendre, pour pas admettre, comme je disais, ils trompé yo, et mettre à plat leur doctrine qu'ils avaient mal compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit maintenant, il y a 2 baptêmes dans l'Esprit Saint. Vous comprenez, là, nous croyons à présent. Jean seul, il a compliqué, ils ajoutent un deuxième à présent. Maintenant, ils disent, la Bible parle de 2 baptêmes dans l'Esprit Saint. Il y a Jésus qui a baptisé et il y a l'Esprit qui a baptisé. Là, maintenant, c'est la confusion. Parce que si déjà les chrétiens qui ont cherché Tala Yojani en vain, à force où il est, il y a un deuxième, c'est encore plus grave. Qui n'a pas exister. Parce que Paul a dit il y a un seul baptême. Alléluia. Quand il a dit un seul baptême, il faisait le baptême d'eau et le baptême dans l'Esprit Saint, un couple inséparable. Alléluia. Il y a un seul baptême. Et il le précise dans Galates 4 et verset 4. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et aussi un seul Père, en tous, parmi tous, qui est en tous, et avec tous. Alléluia. Galates 4.4. Amen. Donc maintenant, ils disent qu'il y a 2 baptêmes. Mais là, je répète ce que je viens de vous dire. On trouve le mot baptême du Saint-Esprit, ou du moins baptisé dans l'Esprit Saint. C'est plutôt ce vocable qu'on trouve. Le mot baptême dans l'Esprit Saint n'est pas dans la Bible, mais c'est la même chose. Amen. C'est baptisé dans l'Esprit Saint qui est biblique. Amen. Les 7 tests où il est question du baptême dans le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, nous le trouvons 4 fois dans les évangiles, 2 fois dans les livres des Actes et 1 fois dans les épîtres. Et nous allons voir, c'est ce test qui fait foi à la doctrine du baptême dans l'Esprit Saint. Et nous devons tenir compte très au sérieux ce que l'apôtre définit. Parce que c'est là qui fait foi à cette doctrine. Alléluia. Donc chaque fois qu'on le trouve, ils sont tous les 7 à l'indicatif aoriste, présent ou futur. Ça veut dire que Dieu nous invite jamais à rechercher cet événement. Présent, passé, présent ou au futur. Amen. Et dans le grec, l'article défini n'est jamais mis devant esprit. Ça veut dire que l'esprit, c'est le moyen. Je vous disais lors d'un précédent enseignement que quand le narrateur omet l'article devant esprit, c'est pour montrer ses œuvres. Amen. Les œuvres.
Et quand il met l'article, c'est pour démontrer que l'Esprit de Dieu, la personne ontologique. Parce que l'Esprit de Dieu est une personne. Il n'est pas une chose, il n'est pas une œuvre, c'est une personne. Mais une personne qui œuvre en la personne et en faveur du royaume de Jésus. Donc l'article qui est omis là, devant ces 7 choses dans le grec, veut dire que l'Esprit, dans le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pas l'agent, mais le moyen. Et l'agent, c'est Jésus. Alléluia. Et je vous donne l'image déjà. Jésus met son esprit là. Il te prend, mon frère, ma soeur, quand tu es régénéré, il prend ton esprit et il plonge ton esprit dans le Saint-Esprit. Voici ce que ça veut dire, baptême dans l'Esprit Saint. Si je l'image comme Jean l'a imagé, avec le même vocable, c'est la même réalité. Si Jean prenait la personne, il l'immergeait dans l'eau qui était le moyen, Jésus prend notre esprit, parce que nous avions vu au début de cet enseignement que c'est notre esprit humain qui est régénéré. Donc c'est dans notre esprit que le baptême dans l'Esprit Saint se passe. Parce que c'est lui qui est sauvé. Amen. Donc Jésus prend mon esprit, le jour où j'ai été sauvé, Jésus a pris mon esprit humain, il a pris ton esprit humain, mon frère, ma soeur, le jour où tu as été sauvé, il a mis ton esprit, il a plongé dans le Saint-Esprit de Dieu. Et ils ont fait un. Alléluia. À ce moment, tu as été sauvé. Mais c'est Jésus qui est l'agent. Amen. Donc si tu poses, s'il ne plonge pas ton esprit dans son Esprit Saint, tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Mais ça, nous allons le voir quand nous venons sur 1 Corinthiens 12, 16. Je vous donne décrit l'image de cette réalité. Amen. Aucun passage ne contient une exhortation à l'impératif. Ça sont à l'indicatif aoriste, mais non à l'impératif. Ça veut dire Dieu ne demande à aucun chrétien de rechercher, mon frère, ma soeur, le baptême dans l'Esprit Saint. C'est ça que ça veut dire. Jésus le fait pour toi. C'est lui qui le fait. Tu n'as pas cherché ça. Alléluia. Tu sais, quand tu vas verser ton chèque dans ton compte, du moment où tu as remis ton chèque à l'agent qui est dans la caisse, tu n'as pas à te préoccuper. C'est pas toi à verser ton chèque dans ton compte. C'est l'agent qui a c'est lui qui s'engage pour le faire. Alléluia. Tu n'as pas cherché à le faire, c'est lui qui le fait. C'est Jésus qui s'engage, c'est lui qui décide, c'est lui qui le fait. Nous n'avons pas cherché ça. Nulle part on trouve de rechercher le baptême dans l'Esprit Saint. Par contre, ce que Dieu te demande étant baptisé dans l'Esprit Saint, ce que Dieu me demande maintenant étant baptisé et qui est une impérative, c'est quoi? Qui peut me dire? Alléluia. Amen. Bien, mon frère Fabrice. Par contre, là, oui, Dieu nous le demande et l'exige. Et étant baptisé dans l'Esprit Saint, maintenant, recherche la plénitude de l'Esprit. Et la plénitude de l'Esprit n'est pas le baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Parce que les apôtres étaient baptisés dans l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. La Bible nous décrit plusieurs plénitudes après. Et il n'y a pas où parler en langue. Alléluia. Et il y a 2 mots grecs qui traduisent la plénitude de l'Esprit. Il y a 2 sortes de plénitude. Ça, j'ai déjà porté un enseignement. Le jour de la Pentecôte, l'année dernière. Qu'est-ce que la plénitude? Éphésiens 4, qui dit soyez saints, soyez remplis d'Esprit Saint. Ça, oui, Dieu nous demande d'être remplis. Mais ce n'est pas quand tu parles en langue, tu es rempli d'Esprit Saint. Il y a beaucoup qui parlent en langue, leur vie est dans la confusion. Ils ne sont pas remplis du tout du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, un sorcier peut venir ce matin-là, nous assister, hein. Il peut se lever et parler en langue. Les sorciers parlent en langue. Et il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui parle en langue. Je vais dire, ouh là là, cet homme. Un pasteur non avisé va dire, ouh là là, cet homme est baptisé du Saint-Esprit, il est rempli d'Esprit Saint. Oh là, des autres, ils viennent mettre dans l'église là. Un sorcier. Simplement parce qu'il parle en langue, il est rempli du Saint-Esprit. Non. Alléluia. La plénitude n'est pas le baptême dans l'Esprit Saint.
Le baptême t'invite à chercher la plénitude. Alléluia. Le parler en langue ne précède pas le baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint précède le parler en langue. Tu l'as appris, c'est un don. Alléluia. Et tu ne peux pas parler en langue si au préalable tu n'es pas baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et je vais vous démontrer bibliquement le signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas le parler en langue. La Bible parle du signe normatif du baptême dans l'Esprit Saint. Alléluia. Je vais vous le montrer dans la Bible. Amen. Alléluia. Je n'ai jamais parlé en langue, mais de jour en jour, l'Esprit de Dieu me remplit. Parce que moi, c'est ce que je recherche. Parce que c'est un impératif pour moi. Je l'ai compris. Alléluia. Amen. On a dit, oh là là, quand il passait beau matin, j'avais pas prévu, de dire la plupart de ce que j'ai déjà dit ce matin. Mais l'Esprit connaît toute chose. Quand je lui demande chaque dimanche que son onction repose sur moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que je ne veux pas prêcher de moi-même. J'aime prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on prêche sous l'onction du Saint-Esprit, on évite de faire sentiment. Parce que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses, je ne peux pas vous expliquer, je vous le dis. Et il y a de l'onction, il y a une pression parfois qui m'environne. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit qui m'environne. Et alléluia, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Il sait ce qu'il doit dire. C'est pour ça que je prépare bien souvent des messages. Je sais toujours ce que je vais dire, mais je ne sais pas tout ce que je vais dire. Ça, je m'attends tous les dimanches à ça. Amen. La Bible nous dit de nous laisser remplir, de chercher la plénitude. Ça, oui. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui qui cherchent la plénitude? Combien de chrétiens aujourd'hui dans les églises charismatiques, le mouvement pentecôtiste, qui cherchent la plénitude de l'esprit? Non. Il n'y a pas ni parler en langue là. Parce qu'on pense le parler en langue, on devient une élite. Loin de là. Les Corinthiens, Paul dit, yo comme ça, loin d'être une élite, ils ont besoin d'être toujours. Ils n'ont pas parlé en langue, hein. Paul dit, ils ont besoin d'être, ils sont loin à la maturité. Et ils sont loin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, les gens qui parlent en langue, ils sont à l'état de l'être toujours. Immatures, confus. Ou qui rentrent là, ils ont passé à côté, pour pas dire bonjour, parce qu'ils n'ont pas aimé vrai tête. Parce que peut-être au fond-ils plisser front, beau matin là, ils ont dit beau, ou non, mais compte. Ils n'ont pas parlé en langue. Pendant qu'ils ont passé en l'église là même, ils n'ont pas parlé en langue. Ils n'ont pas passé en l'air, ils n'ont pas dit bonjour, ils n'ont pas parlé en langue. Pendant qu'ils ont passé en l'air, ils n'ont pas parlé en langue. Arrêtons la comédie dans l'église du Seigneur. Arrêtons la comédie dans l'église du Seigneur au dernier temps. Pourquoi parler en langue? La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il t'édifie, il te dit, pas passer ci sur là ça, pas passer ci sur là ça. Il t'édifie. Alléluia. Il aurait interpellé ta conscience. Alléluia. Non, mais tu veux parler en langue, tu cherches pas la plénitude, parce que quand tu vas parler en langue, le pasteur va t'entendre, il va te mettre tout de suite dans le ministère. Après, tu vas prophétiser. Ou que détruit mariage. À moi, que dit le Seigneur m'a dit, toi, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. 20 ans, il marié, hein. Ça, je vous dis, c'est des choses que j'ai vues dans les églises. Oh, mon ami parle en langue, parce que l'année table, il prophète. Et comment c'est détruire l'église là? Alléluia, parce que c'est une langue démoniaque. Et c'était un monde empli, c'était un don de divination. Il pas passé par la délivrance. Démon de divination la retient l'œil. Tout en étant chrétien, et qu'à prophétiser ou non, des dons-là, un don occulte, attrapé par hérédité. Voici ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, c'est pas ta femme. Le Seigneur m'a dit, c'est pas ton mari. 20 ans, il m'a naïvement quoi ça, il a divorcé. Quelle abomination. Alléluia. Quelle abomination. Les gens croient ça, ils ont divorcé. Pas ni pas problème. Pendant 20 ans, c'est mon marié, il n'y a pas de problème en couple. Le Seigneur m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, il faut divorcer, parce que c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Alors, bon Dieu qu'a dit,
bénédiction avec enrichi, pas suivi des ponts chagrins. Il y a une table où parler en langue fois où jamais de chagrin en coupe à mouna. Mais c'est des choses que j'ai vues, frères et sœurs, dans les églises, ça pas bitin qu'à mentir. Bitin vrai dire, m'entend dans les oreilles en l'église. L'église évangélique en cas disons, t'as pas l'église catholique, hein, l'église évangélique. Alléluia, quand les chrétiens se réveillent aujourd'hui. Ne peut pas donner foi à tout esprit, mais de les éprouver. C'est pas pour rien pour le dire. Éprouver tout esprit, regardez ce qui vient de Dieu, et rejeter ce qui vient pas de Dieu. Je donne pour parler en langue dans l'église, ou établi. Tu établis. Dès que tu parles en langue dans une église aujourd'hui, tu établis. Alléluia. Mais on ne cherche pas la plénitude. C'est ça que Paul demande à chercher dans l'église. La plénitude. C'est ça qui est important pour Dieu. Amen. Parce que les dons sont trompeurs. Mais les fruits de l'esprit ne trompent pas. Tu peux tromper avec un don. Mais avec les fruits de l'esprit, tu ne trompes pas. Parce que c'est les fruits de l'esprit qui permettent de savoir que tu es vraiment rattaché au sceptre. Pas les dons. Parce que Satan contrefait les dons. Alléluia. Satan contrefait les dons. Et il y a le gros solalé, parle en langue, le diable parle en langue aussi. Il contrefait le don dans l'église. Et il y a le don de prophétie, le diable prophétise aussi. Il y a des démons de prophétie. Il contrefait le don authentique. Et il y a des dons de miracles. Le diable fait des miracles mensongers. Il contrefait le don de miracles. Et ainsi de suite. Parce que le diable, c'est le singe de Dieu. Bon Dieu, l'original là, il a fait photocopie. Et il a falsifié après photocopie là. Tout ce que Dieu fait, il prend, il a photocopié, mais à mauvais sens, il a contrefait les dons. Donc c'est trompeur les dons. Amen. Mais les fruits de l'esprit ne trompent pas. Parce que quand tu développes un fruit, là, on sait que tu n'es pas hypocrite. Alléluia. On ne peut pas faire semblant aimer. Il n'y a pas vraiment aimer. Alléluia. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Et ainsi de suite. Mais les dons sont trompeurs. Et Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs. Il connaît toutes choses. Je vais conclure ce matin. Je disais, nulle part dans le Nouveau Testament, il est fait demande à l'impératif de rechercher la plénitude de l'esprit. Et nulle part dans les épîtres, le baptême dans l'esprit n'est associé au parler en langue non plus. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. C'est les hommes qui ont déduit. Amen. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible non plus. C'est les hommes qui ont déduit ça. Et comme je le dis, nous allons le voir, le parler en langue peut accompagner. Et ça arrive. Et ça accompagne parfois quand quelqu'un est baptisé dans l'Esprit Saint. Mais pas tout le temps. Autrement, ce serait un signe normatif. Et tous les chrétiens devraient rechercher. Là, oui. Mais malheureusement, ce n'est pas biblique. C'est les hommes qui ont déduit ça par leur expérience, mais pas dans l'expérience de la Bible. Amen. Et je conclus là, dans Acte 1, reprenons Acte 1. Verset 5. La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verbe serait baptisé est à la voix passive du verbe, traduit par serait baptisé, indique, écoute bien, indique que le baptême de Jésus par l'Esprit est une œuvre
entièrement divine. Amen. Je le reprends. Le verbe traduit par serait baptisé est à la voix passive dans le grec. Ça veut dire que ce baptême de Jésus par l'Esprit Saint est une œuvre entièrement divine. Il se produit comme le salut lui-même par grâce et non par un effort humain. Le baptême dans l'Esprit Saint est une œuvre entièrement divine qui s'opère le jour de ta conversion et non par la volonté d'un homme. Alléluia. Ça se produit, c'est une œuvre entièrement divine. C'est Jésus qui le fait. Ce n'est pas l'homme qui le cherche. Nous n'avons pas le chercher. C'est une œuvre entièrement divine que Jésus est le garant et l'agent efficient du baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, aucun verset n'invite quiconque à rechercher le baptême. Jésus le fait. Cherche à être sauvé, oui. Amen. Quand tu es sauvé, le Seigneur te baptise tout de suite. Spontanément, il le fait. C'est lui qui le fait. Amen. Et si tu parles en langue, tant mieux. Si tu ne parles pas en langue, tant mieux aussi. Tu n'as pas moins reçu que celui qui aurait parlé en langue. Si tu as senti quelque chose, tant mieux. Si tu n'as rien senti, tant mieux. Tu n'as pas moins reçu celui qui a senti quelque chose en lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et dimanche prochain, je t'invite vraiment de ne pas rater